sur ma chaîne, je suis Jessica Biosim. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'organisation de mon garde-manger. Comme le savez tous, il est difficile pour nous de ranger nos aliments et de s'y retrouver. Pour cela, je vais vous proposer quelques conseils efficaces. J'espère que vous allez trouver ça cool et intéressant. C'est parti! Bien évidemment, comme vous pouvez voir, avant je rangeais pas, je mettais tout et n'importe comment. Le but c'est de tout arranger, que ça soit bien propre, que tout soit en place. Les amis, là je vais retirer la tringle, rajouter 2 à 3 étagères. Et au niveau du sol, je vais mettre un tapis. Bien évidemment, je vais demander à monsieur de le faire comme pour moi c'est difficile. Et au niveau de là, je vais mettre la peinture, 2 à 3 couches. Après avoir pris les mesures, j'ai demandé à monsieur de m'aider pour la coupe, pour pouvoir poser des étagères. Comme je vous ai dit au départ, cet endroit nous servait à mettre des manteaux et des chaussures. Il a fallu nous adapter pour mettre les étagères. À présent, je vais me faire de la place pour peindre. Il faut toujours mettre une nappe de protection pour éviter que la peinture s'éclabousse. Bien protégé, surtout d'éviter que ça tombe comme j'ai déjà placé le tapis. Voilà. Il faut bien remuer la peinture et bien mettre la première couche. Après avoir appliqué la première couche, j'ai laissé reposer 1 heure et j'ai appliqué la deuxième couche. Si vous voulez que ça soit un blanc éclatant, je vous recommande d'appliquer une troisième couche. Pour recouvrir mes carreaux, j'ai acheté un tapis de chez Action, un tapis artificiel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, nous allons maintenant vider le CV pour passer au nettoyage. Maintenant que mon CV est vide, je vais passer au nettoyage. Je vais passer un coup d'aspirateur car avec du bois, on a de la poussière partout. Et ensuite, passer un chiffon avec du vinaigre. Du vinaigre, c'est très bien pour le nettoyage. Je vous recommande fortement. C'est bien pour les surfaces, surtout des meubles. C'est vraiment bien pour le nettoyage. Moi, c'est ce que j'utilise.
Avant de remplir mes bocaux, je les ai rincés et surtout bien essuyés. Pour ma part, je ne vous recommande pas un produit en particulier car moi j'ai utilisé du liquide vaisselle et du vinaigre. Nous allons passer au remplissage des bocaux. Dans les grands bocaux, je vais mettre tout ce qui est pâtes, céréales et autres. Et dans les petits bocaux, je vous montrerai, je vais mettre tout ce qui est fruits secs, cacahuètes, sucre, café. Pour ranger mes épices, j'ai opté pour des petits bocaux que j'ai achetés chez Ikea et Action. Pour les grands amateurs d'épices, je vous recommande ces étiquettes que j'ai achetées sur Amazon. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Je vais passer au remplissage des bouteilles dans lesquelles je vais mettre mes différentes huiles préparées par mes soins. Je les utilise pour les salades avec du vinaigre, du miel et aussi pour les fritures. Dans mes bocaux en plastique achetés chez Action, je vais mettre tout ce qui est haricots, riz, fécule, maïs. Dans les paniers blancs achetés chez Action, je range les produits les plus lourds et les réserves. Dans les paniers et les caisses en bois, je mets les boîtes de conserve. Dans ces paniers-là, je mets tout ce qui est goûter de mon fils, jus, compote, gâteau, lait.
éviter de les garder dans leur gros filet, j'ai reparti les pommes de terre et les oignons dans les corbeilles fixées au mur. Et voilà le résultat, je suis très contente du rendu. Tous les aliments sont organisés par catégorie. Cette organisation esthétique vous offre de la visibilité. J'espère que cela va vous faciliter la vie pour vos inventaires et vos listes de courses. Ce fut un grand plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. J'espère que cela vous donnera des idées pour vos futurs projets. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de liker, d'activer la cloche de notification. Bye bye!